Le Japon est divisé en 9 régions, où chacune d'entre elles est composée de une ou plusieurs préfectures. Chacune des régions est connue pour leur culture et leurs coutumes différentes. On trouve sur l'île d'Hokkaido les stations de ski, sur les îles d'Okinawa les plages, qui peut faire penser à la Corse. Tohoku regroupe les montagnes sacrées et la culture des bains publics, alors que Kanto vit dans le face de Tokyo et de son immensité. Pour notre voyage, on a décidé de visiter l'île principale du Japon. On est donc arrivé à Tokyo, à l'aéroport Haneda. On a visité la ville durant nos 3 premiers jours. Par la suite, on a pris le train, qui s'appelle ici le Shinkansen, et on a récupéré une voiture à Sendai. On a alors visité la préfecture de Yamadera, où on y a vu les montagnes sacrées. Cette région est riche en montagnes et en cascades. Après, on a pris la direction du sud, et on s'est arrêté une nuit à côté du mont Fuji. Par la suite, lors de notre voyage, on s'est arrêté une semaine à Kyoto pour visiter Osaka, Uji, etc. On a choisi un logement à Kyoto car la ville est relativement au centre de nombreuses des villes que l'on voulait visiter. Les trains locaux desservent très bien la région. Et enfin, on a été à Hiroshima visiter le musée du Mémorial de la Paix et l'île de Miyajima. Après un séjour intense de 17 jours, on est rentré depuis l'aéroport de Tokyo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo voyage. Cette année on a décidé de visiter le Japon. On est arrivé à Paris la veille de notre vol et la première chose que l'on a voulu faire en arrivant, c'était de manger. Évidemment, on a trouvé une boulangerie au levain, c'était trop bon. Et c'est parti pour un peu plus de 13 heures de vol. Le décollage a eu 2 heures de retard, mais malgré tout, on est arrivé au Japon à 7 heures du matin. On a donc dormi du mieux que l'on a pu, car avec le décalage horaire, on est arrivé au Japon à l'heure où l'on voulait aller dormir. On a donc plus fait des siestes qu'autre chose. Les tablettes nous donnent des informations sur la destination. Si vous voulez finir de préparer votre voyage dans l'avion, c'est toujours possible. On a traversé l'Europe, puis on a longé le sud de la Russie, à cause des événements actuels. La Russie est plus survolée par Air France actuellement. La durée du trajet est donc rallongée de 1 à 2 heures environ. Voici au loin le mont Fuji, appelé en japonais le Fujisan. Et là on survole Tokyo pour arriver à l'aéroport Haneda. En arrivant à l'aéroport, on a été récupérer la Pocket Wi-Fi. On avait choisi cette option car nous voulions avoir internet tous les deux. L'avantage est de pouvoir disposer d'internet à tout moment et en simultané sur nos 2 téléphones. La Pocket Wi-Fi se connecte à internet comme une eSIM. L'option de la eSIM est plus avantageuse lorsque vous voyagez seul. Si vous voyagez en famille, on vous conseille la Pocket Wi-Fi. En arrivant, même si l'on était informé et que l'on a visionné de nombreuses vidéos sur internet, on est toujours pris par le stress de la nouveauté et la fatigue du vol. Si on devait vous donner un conseil, utilisez un logiciel de traduction à l'aide de votre Pocket Wi-Fi ou votre eSIM. Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous ne vous sentez pas serein. Il faut aussi se rappeler que lors du vol, vous partez de France, et donc vous serez quasiment certain que vous croiserez des Français. Arrivé dans le quartier de l'hôtel, on se pose enfin pour manger. On a été au McDo où on a voulu prendre quelque chose que l'on connaissait un peu. On a testé quelques edamame avec du maïs. Il était environ midi à ce moment-là de la journée. Il y avait énormément de monde. Si vous vous écartez de quelques mètres, vous verrez qu'il n'y a plus personne. Et vous pouvez voir des temples tout aussi jolis. Notre logement est situé à 500 mètres. En se baladant dans les rues, on a remarqué qu'elles étaient toutes très propres par rapport à la France. Comme partout au Japon, vous aurez des chaussons pour vous accueillir. À Tokyo, on a loué un petit appartement pour avoir notre cuisine. Il est vraiment tout petit, on a l'impression de retourner dans notre résidence étudiante de 9 mètres carrés il y a quelques années. On a également retrouvé les toilettes avec le fameux jet d'eau. Il fait aussi de la musique. On a acheté des gâteaux, ou plus particulièrement des cookies au matcha. On a également trouvé quelques gaufres et du café pour le matin. Ce soir, on a testé quelques spécialités en faisant un mélange d'un peu de tout. Pour le matin, on s'est pris du pain de mie
à une boulangerie juste à côté du quartier. « 6h du matin, direction le temple. » Là, il n'y a personne, c'est super agréable pour se balader. Les gens se préparent pour aller au travail. C'est très mignon dans ce quartier. On a sorti quand même le kawaii. Et le parapluie. Il y a un typhon qui est pas très loin. Il passe juste à côté de Tokyo aujourd'hui et demain, on a de la chance. Mais bon, pour l'instant on n'est pas touché, donc on va profiter. On est toujours à côté du Thamson Sunji. Sur les écrans des transports en commun, il y a la traduction du japonais en anglais. Ici vous avez les infos de votre position dans le transport. Ici vous avez l'info concernant la porte qui s'ouvrira. Ici vous avez la couleur de la ligne avec la lettre correspondante. Et ici vous avez la station à laquelle on est sur l'ensemble des stations des services. Voici le passage connu à Shibuya, avec la vue depuis le Starbucks. Et si vous y venez pour un matcha, on vous le déconseille très fortement. Vous risquerez d'être très déçu, voire même dégoûté du matcha. Aux heures de pointe, vous verrez que ce passage piéton est bondé et que l'on ne peut quasiment pas voir où l'on met les pieds. Par la suite, on a été à pied jusqu'au Metropolitan Government. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les transports en commun passent partout dans la ville et se faufilent entre chaque quartier. J'ai vraiment du mal à me dire qu'on va pouvoir monter. Dans le Metropolitan Government, vous pourrez accéder par le panorama nord ou sud. Nous, on a été dans celui du nord. Il y avait divers souvenirs des Jeux Olympiques, que ce soit ceux de 2021 ou ceux des années précédentes. La vue en haut en vaut le détour, et l'entrée est gratuite et sans durée maximale d'accès. Il est également possible d'acheter des souvenirs et également de quoi manger.
OD Online. C'est la 14. 14, c'est là. On va y arriver. Ok. Bon, faut le dire, hein. On s'est un peu perdu, du coup on a demandé à des personnes. Si on s'est perdu 2 fois, c'est bon, ça c'est bien. On s'est perdu 6 fois. Puis ça après. Bon, maintenant on peut rejoindre Shinjuku. À Shinjuku, on va retrouver Pokémon Center. Après tout ce périple, on a été manger des pâtes. Vous verrez sur chaque devanture de restaurant de la fausse nourriture pour vous donner envie. Sachez que ce que vous verrez sera identique à la portion que vous aurez dans l'assiette. Ici au Japon, il est interdit de faire de la promotion de nourriture plus grosse. Ceci est également valable pour les grandes surfaces et les packaging. Petite particularité également, la plupart des restaurants ouvriront vos sacs et vous déposeront dans un panier. Ceci pour une question d'apparence. Au début, on n'avait pas compris, et ceci est valable même pour les sacs à main. Vous aurez également une lingette bouillante à chaque fois. On a eu en entrée une soupe au maïs et un plat du pâte avec du crabe. Et en rentrant à l'appartement en marchant, on revoit à quel point tout est bien rangé dans les rues à Tokyo. Il s'agit de la résidence privée de l'empereur, elle est donc inaccessible au public. Sachez que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'empereur ne possède plus aucun pouvoir. Le parc du palais est magnifique à visiter. L'entrée c'est là. Il faut continuer à traverser vers l'un ou l'autre. La gare de Tokyo est située à quelques centaines de mètres du palais impérial. La gare est magnifique, vous pouvez y prendre le Shinkansen, les métros, même les bus. Cette première partie de vlog s'arrête ici. Là, nous allons nous renseigner pour récupérer la voiture de location le lendemain, et comme vous le verrez dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelques péripéties. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.